Pour acheter des crypto-monnaies, la méthode la plus simple est d'aller dans l'onglet Acheter des cryptos, puis carte de crédit débit, et de faire un paiement par carte bancaire pour acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum. Cependant, la meilleure méthode pour acheter des crypto-monnaies est de passer par l'interface de trading de Binance. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque vous payez par carte, il y a des frais de 2% sur le montant que vous achetez. Donc si vous achetez pour 1000 euros de crypto, vous perdez 20 euros de frais. Et ensuite, parce que l'interface de trading permet d'avoir accès à des tas de fonctionnalités avancées comme les ordres limites, les stop-loss, et ça permet en quelque sorte d'automatiser sa stratégie, de placer à l'avance ses ordres et ensuite de ne pas avoir à suivre la courbe toute la journée. Donc, dans cette vidéo, on va faire un petit peu un tour rapide de l'interface de trading que vous trouverez dans l'onglet Trader, suivi de Fondamental. Donc, il y a aussi l'interface avancée, mais les deux se ressemblent et vous verrez que les fonctionnalités sont globalement les mêmes. Alors, tout d'abord, première chose, lorsqu'on arrive sur cette interface qui, à première vue, semble un peu complexe, c'est que l'on peut trouver en haut à droite, dans ce champ de recherche, les cryptos qui nous intéressent. Vous voyez en haut les onglets Margin, BNB, BTC, Alt, Fiat. Les deux principaux qui nous intéressent sont l'onglet BTC, donc, qui permet d'acheter des petites cryptos en Bitcoin. Donc, si vous possédez déjà du Bitcoin parce que vous en avez acheté sur Binance, vous pouvez l'investir dans d'autres cryptos et essayer de gagner davantage d'argent si cette crypto performe mieux que le Bitcoin. L'autre onglet qui nous intéresse est l'onglet Fiat, qui permet, si vous allez dans euros, d'acheter n'importe quelle crypto en euros, du moins les principales qui sont proposées, et ça vous permet de les acheter à moindre frais, donc moins de 1%, entre 0,5 et 0,75 en fonction de si vous possédez du BNB ou non, la monnaie de Binance. Et après avoir fait un virement bancaire sans frais, vous pouvez acheter n'importe quelle crypto comme ça. Donc, si par exemple, disons que j'ai mis 1000 euros sur mon compte Binance, j'ai envie d'acheter, disons, du BNB, je peux aller dans l'onglet Fiat Euro, mettre BNB et j'ai la paire BNB Euro qui s'affiche. C'est-à-dire que je peux soit vendre des BNB contre des euros, soit acheter des BNB avec des euros. Et le prix indiqué, alors lorsque vous voyez le prix d'une crypto-monnaie, le prix dépend de la paire que vous regardez. Ici, si je regarde la paire BNB Euro, j'aurai le prix d'un BNB en euros, tandis que si je regarde par exemple la paire BNB BTC, j'aurai le prix du BNB en Bitcoin, donc 0,001 Bitcoin par BNB. Donc, disons que je veux acheter mes BNB en euros, je peux sélectionner la paire qui m'intéresse, ce qui charge la page que je souhaite regarder. Alors, on voit qu'il y a la courbe au milieu, on y revient dans une minute. Tout d'abord, ce que vous voyez à gauche, c'est ce qu'on appelle l'order book. C'est là où on voit tous les ordres que les gens ont placés. Par exemple, Monsieur A dit qu'il est prêt à vendre 1, bon, ça bouge en permanence. On peut aussi dézoomer en cliquant ici. Et donc, par exemple, on voit qu'il y a 56,60. Bon, on voit qu'il y a 500 BNB proposés à la vente au prix de 32,6 euros. De l'autre côté, ici, c'est les ordres d'achat proposés. Donc, on voit qu'il y a par exemple 780 BNB proposés. Les gens sont prêts à acheter 785 BNB si le prix descend à 32,1 euros. Cet order book va avec l'onglet sur le graphique que vous voyez ici, profondeur, qui permet de voir en gros les volumes d'achat et les volumes de vente proposés, et donc de savoir est-ce que en ce moment, sur la plateforme Binance en tout cas, est-ce qu'il y a plus d'acheteurs potentiels ou de vendeurs potentiels. Donc maintenant, revenons-en au graphique. Donc ici, nous avons la courbe du BNB. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, il faut savoir que les courbes sont représentées la plupart du temps par des chandelles. Donc, toutes ces petites barres rouges et vertes que vous voyez sont ce qu'on appelle des chandelles chinoises.
Il faut savoir que lorsque c'est une chandelle verte, le bas de la chandelle indique où est-ce que le prix a commencé à l'horizon de temps sur lequel on s'est fixé, et le haut de la chandelle indique à quel prix le prix s'est clôturé. Donc ici, l'horizon temporel est de 1 heure par chandelle. Donc ça veut dire que là, je vois globalement ce qui s'est passé sur les 2 derniers jours. On peut bien sûr changer l'horizon temporel et voir par exemple, pour que chaque chandelle corresponde à une journée. Et on voit ici qu'on a les prix du coup depuis la mi-novembre, ce qui permet, dézoomer permet d'avoir une vision d'ensemble. Et après, ça peut être utile de zoomer à 1 heure, 15 minutes, histoire d'essayer d'avoir un prix plus intéressant si votre but est de trader et donc d'acheter bas pour revendre haut. Si votre but est simplement d'investir, vous pouvez globalement vous contenter de dézoomer, voire même sur les courbes à 1 semaine ou 1 mois, pour voir. Par exemple, on voit que au cours de l'année passée, le prix du BNB est globalement dans une pente ascendante, à part cette chandelle ici qui avait décidé d'emmener le prix très bas, mais probablement dû à quelqu'un qui a revendu un gros volume d'un coup et fait cracher la plateforme. Et donc, une fois que l'on a choisi son horizon temporel, on voit que la courbe est en augmentation depuis des semaines. Et donc, si on a envie de suivre la tendance, on pourra par exemple essayer d'en acheter lors d'une correction pour pouvoir continuer à voir son prix s'apprécier au fil du temps. Donc, jusque-là, la partie à droite sur les différentes paires, la partie de gauche sur l'order book et le graphique, tout ça vous donne des informations. Il n'y a pas spécialement à interagir avec. La partie vraiment importante de cette interface, c'est la partie du bas, le cadre ici, où l'on peut choisir quel type d'ordre on veut placer et acheter ou vendre la paire qui nous intéresse. Donc, j'y reviens. Donc, le principe de base, c'est d'utiliser le menu Market. Le menu Market vous permet tout simplement d'acheter ou de vendre au prix actuel du marché. C'est-à-dire que vous choisissez un montant, par exemple, je veux acheter un BNB. Donc là, je ne peux pas, disons, je veux acheter 0,008 BNB, puisque vous voyez que sur mon compte, il n'y a pour le moment que 50 centimes d'euros. Donc, je ne vais pas aller très loin avec ça. Et je pourrais éventuellement acheter pour 0,008 BNB, faire acheter, ce qui ferait un achat au prix du marché. Eh bien, faisons-le. La valeur n'est pas suffisante. Il me faudrait plus d'euros pour faire passer cet ordre, mais ce n'est pas grave. Et une fois que vous avez acheté une crypto comme le BNB, vous le voyez apparaître dans votre portefeuille à droite et vous pouvez décider quand vous voulez de le vendre au prix du marché. Sachant que la barre coulissante en bas vous permet de choisir si vous voulez vendre 25%, 50%, 100% du montant que vous possédez. Et pour finir, ce qui n'est pas très important, l'onglet en bas à droite montre quels ont été les derniers trades qui ont eu lieu, c'est-à-dire à quelle valeur et quel montant se sont échangés, ainsi que l'heure à laquelle ces trades ont eu lieu. Encore une fois, c'est juste informatif, il n'y a pas forcément besoin de le regarder. La partie importante est celle-ci, et nous verrons dans une prochaine vidéo comment utiliser les ordres limites, les stop limits et les ordres OCO qui permettent des stratégies de trading plus élaborées que simplement acheter ou vendre au prix du marché.